Nouvelle phase d'escalade, la Russie lance une frappe massive de représailles sur Odessa. Poutine a pris la parole et ce qu'il a déclaré n'est rien de moins qu'une déclaration de guerre, directe à l'Occident, à l'OTAN, à Bruxelles, à Berlin. Le nouveau missile Oreshnik a été tiré de manière ciblée. Aucun hasard, aucune erreur, aucun dommage collatéral, mais un signal limpide, cessez immédiatement de vous mêler de cette guerre où vous serez les prochains. Et pendant que nos médias se lamentent encore sur la météo et produisent des talk-shows woke, des dizaines de missiles de croisière, de missiles hypersoniques et de drones explosent en Ukraine avec un seul objectif, la destruction. Mais reprenons depuis le début. Que s'est-il passé ? La nuit dernière, la Russie a mené l'une des offensives aériennes les plus massives depuis le début de la guerre. Et pas n'importe où, mais en plein cœur de la capitale ukrainienne Kiev. Plus de 200 drones accompagnés de missiles et de missiles de croisière, et au centre de tout cela, le nouveau missile Oreshnik. Ce missile n'est pas un jouet. Il est rapide, précis, destructeur. Il lui faut à peine 4 minutes pour atteindre Berlin, 8 minutes pour Paris. Et c'est précisément ce missile que la Russie a utilisé pour, selon ses propres déclarations, neutraliser entre autres une usine de fabrication de drones. Celle-là même d'où seraient Venturi partis les drones prétendument dirigés contre la résidence de Poutine. Poutine a donc officiellement qualifié cette attaque de représailles et il a immédiatement fait savoir par l'intermédiaire du ministère russe de la Défense que les cibles étaient clairement de nature militaire, infrastructure, énergétique, production de drones bases militaires. Tout cela prétendument faisant partie du complexe militaro-industriel ukrainien désormais neutralisé par des frappes téléciblées. Mais ce n'est pas tout, car voici maintenant l'élément qui change véritablement la donne. Dans la région de Lviv, donc profondément à l'ouest de l'Ukraine, tout près de la frontière polonaise, un poste secret de l'OTAN aurait été touché selon plusieurs rapports. Il est question de plusieurs explosions si puissantes qu'elles ont été entendues jusque dans les régions voisines. Aucun système de reconnaissance de l'OTAN n'a détecté l'arrivée du missile. Aucune défense, aucune protection. Et cela dans une zone où, selon des informateurs, environ 200 militaires de l'OTAN auraient été stationnés. Rien n'a encore été confirmé officiellement, mais si ne serait-ce que la moitié de cela est vrai, alors nous parlons d'un nouveau niveau d'escalade, et pas n'importe lequel, celui où l'Occident se retrouve soudainement lui-même dans le viseur. Car si des officiers de l'OTAN ont réellement été tués, alors une question s'impose, une question que beaucoup n'osent même plus poser. Que fait l'OTAN là-bas en réalité ? Que font des militaires occidentaux en plein cœur de l'Ukraine, alors que nos gouvernements prétendent en parallèle que nous ne sommes pas partis au conflit. Comprenez-vous l'ampleur de ce que cela signifie ? Il ne s'agit plus d'un simple accrochage. C'est une attaque directe contre des structures manifestement bien plus impliquées que ce que l'on a bien voulu admettre publiquement jusqu'à présent. Et que fait notre gouvernement ? Que fait l'Union européenne ? Il continue de jeter des milliards dans ce puits sans fond. Il continue de livrer des armes. Il continue d'alimenter l'escalade. Et s'étonne ensuite que Poutine riposte. La situation à Kiev est désormais si dramatique que même le maire Klitschko appelle les habitants à quitter la capitale. La moitié de la ville n'a plus de chauffage. Des centaines de milliers de personnes sont plongées dans le noir. Et cela par des températures négatives. Ce n'est plus une pression stratégique, c'est une catastrophe humanitaire. Et qui porte la responsabilité de tout cela à Poutine, ou peut-être ces politiciens occidentaux qui depuis des années jettent de l'huile sur le feu au lieu de faire un effort pour la diplomatie. Salutations respectueuses à tous ceux pour qui le mot démocratie ne rime pas automatiquement avec censure. Petite note personnelle pour que de tels sujets restent visibles.
abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Et maintenant, nous arrivons peut-être à la partie la plus explosive de toute cette histoire, au véritable message derrière l'attaque Oreshnik. Car ce n'était pas une simple mesure de représailles. C'était un avertissement ciblé. Un avertissement qui n'aurait pas pu être plus clair. Et il s'adresse à tous ceux qui pensent qu'on peut mettre la Russie à genoux par la force militaire. Car à Moscou, si l'on croit que l'Occident prépare une attaque, on n'attend pas, on frappe le premier. Le missile Oreshnik a donc frappé une cible près de Lviv, tout près de la frontière polonaise, et il faut bien mesurer ce que cela signifie un missile de fabrication russe, lancé depuis le sol russe, s'abat à quelques kilomètres d'un État membre de l'OTAN. Et aucun système de défense, aucun radar, aucun satellite ne détecte son vol. Ce n'est pas un accident, c'est un calcul politique. Et si cela se confirme, si un quartier général de l'OTAN a bel et bien été touché, alors ce n'était pas juste un coup de semonce, c'était un coup stratégique. Un message. Nous savons ce que vous faites. Et nous vous observons à tout moment. Et c'est précisément là que la situation devient extrêmement dangereuse. Car si les médias occidentaux et les politiciens continuent de refuser de reconnaître cette réalité, alors la prochaine frappe ne se produira pas en Ukraine, mais peut-être en Pologne ou en Allemagne. Et à ce moment-là, il sera trop tard pour les apaisements et le bavardage des plateaux télé. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, soit dit en passant, a immédiatement tiré la sonnette d'alarme et dénoncé une conduite impitoyable de la Russie. Il souhaite convoquer une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU et réclame une réponse ferme de l'Occident. Mais que veulent-ils exactement ? Encore plus d'armes, encore plus d'escalade, encore plus de civils gelés dans les ruines de leurs habitations. Kiev est désormais en mode urgence. Plus de 500 000 foyers sans électricité, des quartiers entiers sans chauffage. Et pendant que Zelensky continue de parier sur l'escalade et refuse même d'évoquer des conditions de paix, la vie des gens ordinaires s'effondre. Les enfants grelottent, les familles se terrent dans les caves, les infrastructures s'écroulent. Et la soi-disant communauté des valeurs regarde et applaudit. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il n'a jamais été question de paix. Il n'a jamais été question de défendre la démocratie. Il s'agissait d'affaiblir la Russie. Il s'agissait d'isoler Poutine. Et il s'agissait d'utiliser l'Ukraine comme un outil géopolitique contre Moscou. Et c'est exactement ce que l'Occident est en train de payer aujourd'hui, car celui qui joue au chat et à la souris avec une puissance nucléaire ne doit pas s'étonner si un jour le chat sort les griffes. Et maintenant, je te pose la question, jusqu'où sommes-nous prêts à aller ? Voulons-nous vraiment que des soldats allemands meurent dans une guerre que personne ne peut gagner ? Voulons-nous que Berlin devienne une cible ? Que des villes allemandes soient sacrifiées en cas de crise au nom de la dissuasion, simplement parce que nos politiciens jugent leur rôle dans l'OTAN plus important que leur responsabilité envers leur propre peuple. Ce que Poutine vient de faire n'est pas qu'une simple attaque. C'est un avertissement stratégique. Un message clair si vous continuez à vous mêler de ce conflit. Alors vous ne serez plus des observateurs, vous serez des cibles. Et l'Occident se retrouve maintenant devant un choix, soit sortir de l'Ukraine, soit entrer dans la Troisième Guerre mondiale. Mais ne croyez surtout pas que Bruxelles, Berlin ou Washington vont soudain faire preuve de bon sens. La même classe politique qui nous a imposé une dictature sanitaire qui a précipité notre économie dans le mur, qui transforme la transition énergétique en désastre et qui traite tout critique de droitier, ce sont précisément ces gens-là qui veulent maintenant nous faire croire que nous devons assumer des responsabilités, faire preuve de solidarité et que Poutine doit être arrêté quel qu'en soit le prix. Eh bien, bonne nuit l'Europe.
Petite interruption, tu vas très bientôt revoir des infos montrant à quel point tout est devenu instable. Banques, énergie politique. La pression est partout. Et la plupart des gens ne se rendent même pas compte à quel point ils sont vulnérables. Si tu ne veux pas en faire partie, clique sur le lien sous cette vidéo. Le système de préparation aux crises te rendra invulnérable, juridiquement, financièrement et numériquement. La vérité, c'est que l'Ukraine est déjà perdue depuis longtemps. L'OTAN n'est pas un simple spectateur dans ce jeu, mais un acteur à part entière. Et à chaque missile supplémentaire qui s'abat, à chaque nouvelle frappe aérienne, à chaque soldat supplémentaire qui meurt, une chose devient plus évidente. La paix ne viendra pas par plus d'armes. La paix viendra par le retrait, par la diplomatie, par des frontières claires. Si nous ne le comprenons pas, alors cette guerre changera notre réalité à tous. Pas demain, pas après-demain, mais maintenant. Salutations sincères aux amis de la pensée critique. Bienvenue chez Verheimlicht.